Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode de January with me. Aujourd'hui nous sommes le... la fille qui connaît toujours bien ces dates, le mardi 11 janvier. Hier je vous ai un peu partagé sur Instagram le fait que j'étais pas bien. En fait hier je voulais vlogger, j'avais une journée hyper motivante de prévu et tout, et je me suis réveillée, j'étais pas bien. Physiquement oui, j'étais fatiguée parce que je me couche trop tard en ce moment parce que je pense à trop de choses. Il y a trop de choses qui tournent dans ma tête. J'étais énervée, j'étais de mauvaise humeur et moi ça m'arrive quand même assez rarement, très honnêtement. Bon, je pense que vous commencez à me connaître au bout de bientôt 7 ans quand même. Partager du négatif, ça me pose pas de problème quand ça va quelque part, quand c'est des petits trucs légers. Mais là j'étais vraiment énervée. Quand c'est un peu des émotions trop brutes, trop fortes comme ça, j'aime bien que ce soit un peu construit, que ça aille quelque part, même pour moi-même. Hein. Je vais pas balancer à quelqu'un tous les trucs qui m'énervent comme ça sans avoir réfléchi à pourquoi ça m'énerve, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses, vers quoi j'ai envie d'aller, pour ne plus ressentir ça. Enfin, au bout d'un moment, il faut garder en tête que personne n'est responsable de ton bonheur, personne ne peut te rendre heureux si toi de base tu te mets pas dans les prédispositions pour être heureux en fait. Ça c'est quelque chose que j'ai compris assez tôt dans ma vie et je suis assez contente de ça. Bon, je sais même pas par où commencer, je me rends compte que cette discussion est déjà très floue. J'ai envie de revenir là tout d'abord, donc on est mardi 11 janvier, le dernier dimanche là qui vient d'arriver. J'ai regardé la vidéo de Jenny où elle fait un magnifique Share the Love sur toutes les chaînes qu'elle regarde, elle m'a cité dedans. Jenny, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, merci beaucoup. Jenny elle est tellement généreuse, c'est une des rares, avec Elodie aussi qui est comme ça, comment dire, à mettre en avant des petites chaînes qui sont pas forcément connues. Déjà ça veut dire qu'elles prennent le temps de les regarder, de les connaître ces chaînes, parce que je suis sûre qu'elles mettent pas en avant tout et n'importe quoi, c'est qu'elles considèrent que la personne derrière est correcte et sûrement gentille et bien intentionnée. Donc ça m'a fait énormément plaisir. Au moment où je vous parle, ça m'a rapporté, j'aime pas trop ce terme mais vous comprenez, 100 nouveaux abonnés, donc 100 nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne. Bienvenue si vous tombez sur cette vidéo, vous avez sûrement vu d'autres vidéos du coup précédemment si vous avez accroché à mon style et que vous êtes toujours là. Ces derniers temps j'étais assez découragée de YouTube et j'en ai parlé avec Jenny. En fait j'avais fait un post sur Instagram dans une story pour demander avis aux créatrices de contenu. D'ailleurs je vais vous mettre la capture d'écran ici en fait, parce que ça n'a pas été très clair pour beaucoup de personnes et ça fait partie des trucs qui m'ont un peu gonflé. Bref, donc j'ai publié ça, avis aux créatrices de contenu, parce qu'en fait en ce moment j'avais beaucoup de pertes d'abonnés, mais c'est quelque chose qui arrive très fréquemment, hein. Enfin j'en ai parlé plein de fois, même sur ma chaîne, sur Instagram et tout ça. Là où les youtubeuses prennent quelques abonnés, même 1 ou 2 par jour, même si c'est lent, moi j'en perds. Je veux bien croire qu'il y a une grosse partie qui est due à ce que je propose et à ce que je suis, mais je pense qu'il y a aussi une partie algorithme dans l'histoire que je ne sais pas bien traduire, que je ne sais pas prendre en compte quand je fais mes vidéos, et donc c'est pour ça que je demandais plutôt sur cet aspect là aux créatrices de contenu, est-ce que ça vous arrive, quand, comment, pourquoi est-ce que vous arrivez à analyser ce truc là en gros. Donc Jenny très gentiment a pris le temps de me répondre, d'essayer de comprendre avec moi un peu les stats et tout. Bon on était d'accord toutes les deux pour dire que c'est bien beau mais déjà c'est compliqué à comprendre de 1, voire pour moi c'est complètement opaque je pense. Et deuxièmement quand tu fais du vlog, il y a plein de techniques pour améliorer ton algorithme qui ne s'appliquent pas. Moi je vois que mes vidéos ne sont pas regardées en entier, que les gens les laissent tomber au bout de 10-15 minutes. C'est comme ça, c'est la vie, ça fait très longtemps que je le sais, que j'ai besoin de faire des vidéos plus courtes avec plus d'impact. Quand je regarde certaines vidéos que j'ai fait par le passé, des vlogs en Nouvelle-Zélande, des trucs, je trouvais que c'était tellement plus riche, qu'il y avait plus de choses dans mes vidéos en un temps plus réduit, que maintenant c'est long et je raconte pas grand chose et dans mon cas, moi j'ai l'impression que c'est comme l'histoire de la confiture, moins t'en as plus tu l'étales. J'ai l'impression que ma vie n'est pas assez riche, que du coup j'en fais des tonnes pour compenser, que je fais des vidéos trop longues, ça me correspond plus. Bref, en tout cas en ce moment voilà, je préfère que vous sachiez, et puis bon Jenny l'a évoqué comme ça un petit peu vite fait dans sa vidéo, mais voilà, en ce moment je remets pas mal de choses en question de ma présence sur YouTube. Pas ma présence en tant que telle, enfin si je l'ai fait, mais bon, le jour où je vous en parlerai vraiment à cœur ouvert et tout, je vous dirai tout, vraiment par toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Ma conclusion, à l'heure actuelle je ne le sais pas, c'est pour ça que je m'endors très tard le soir et que je suis fatiguée, et ça fait partie des petites choses qui m'énervent en fait justement dans toute cette histoire, c'est que je prenne autant à cœur quelque chose qui est censé juste être un hobby qui m'apporte du plaisir. Il y a quelque chose encore qui est pas normal. Je sais que je vous ai fait une vidéo comme ça un peu remise en question, c'était avant d'accoucher donc ça fait quand même un moment.
Ça fait plus d'1 an maintenant. Je vous ai fait une remise en question, je vous avais dit à partir de maintenant je traiterai YouTube comme un hobby et pas comme si c'était mon travail, parce que c'est pas le cas. Et moi je fais comme si c'était le cas dans mon quotidien et je me rends compte à quel point YouTube impacte ma vie. C'est que là, enfin, j'ai eu un déclic un jour là, mais ça m'a frappé au visage et qu'il y a quelque chose qui va pas du tout en fait. Et bon, j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails parce que je vais vous faire une vidéo spécifique sur le sujet. Je suis en train de même d'écrire des choses d'écrire les grandes idées pour rien oublier et pour bien arriver à traduire le fond de ma pensée. Je sais que c'est pas toujours évident. Et quand j'ai partagé sur Instagram là que je demandais l'avis aux créatrices de contenu, il y a plein de gens qui en ont profité pour me dire des trucs pas forcément très sympas sur ma façon de faire YouTube, sur ce qui va pas chez moi, sur ce qui va pas dans mon contenu, ce qui va pas dans ma façon de faire. Et ça m'a agacée. On peut pas dire énervée. Et en plus le pire c'est qu'il y a certaines personnes, je vois bien que leur message était bien intentionné, qu'il n'y avait pas de malveillance du tout. Elles pensaient sincèrement faire quelque chose de positif en faisant ça, je pense, j'espère. Mais oui, puisque tu demandes l'avis par rapport à ta chaîne YouTube, alors moi je pense si ça va pas, faut que tu arrêtes de parler de ça, tu fais trop de ça, machin. Ça m'a agacée, voilà, c'est le bon terme, agacée, parce que non, je vous ai pas demandé votre avis. Je vous demande très souvent votre avis sur ma chaîne et quand c'est le cas, je prends ce qu'il y a à dire. Très souvent je vous demande votre avis, est-ce que ça vous plaît sur ma chaîne, est-ce que vous préférez ça ou ça m'arrive très souvent et j'assume dans ce cas là les réponses. Mais là j'ai dit avis aux créatrices de contenu. Justement quand j'ai commencé à recevoir des messages comme ça, j'ai pris une capture d'écran de ma story, je l'ai relu, j'ai dit mais est-ce que j'ai laissé penser là-dessus que je demandais l'avis des gens et tout, et non. Et ça commence à m'agacer d'avoir trop d'avis de gens sur ma façon d'être, sur ma façon de vivre, sur... Bon, ça fait partie de YouTube. Mais sachez que tout ce que je remets en question par rapport à YouTube, ça n'a rien à voir, étrangement, ça n'a rien à voir avec ça, ça n'a rien à voir avec les messages que je reçois, que ce soit en privé sur Instagram ou en commentaire. J'ai des abonnés tellement fantastiques, je sais que même quand il y a des choses qui me sont désagréables, ça part pas d'une mauvaise intention. Et sachez que je sais extrêmement bien faire la différence entre les deux, les gens qui veulent te faire du mal et les gens qui t'agacent alors que c'était pas leur but, mais je pense que c'est des gens qui ne réfléchissent pas assez à l'impact de leurs mots. En tant qu'abonné, prenez en compte que quand vous dites quelque chose à quelqu'un, peut-être que cette personne va recevoir 10 messages qui disent soit la même chose, soit le contraire. Je vais vous donner un exemple hyper concret. Hier, donc j'étais pas bien, je le partage en story et je dis que du coup je préfère pas vlogger parce que j'ai pas envie de déverser du négatif comme ça pour rien. Et j'ai reçu un message d'une personne qui me disait que je me plaignais trop dans mes vidéos en général, que c'était, en tout cas dans une de mes vidéos, que c'était désagréable et tout. Et cette personne d'ailleurs s'était appuyée sur le fait que j'avais demandé l'avis, mais non, j'ai demandé l'avis aux créatrices de contenu, donc à moins que tu aies une chaîne YouTube, je ne te demandais pas ça. Je sais que le message était bien intentionné, peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle passe par là, je t'en veux absolument pas. Je pars juste de moi et de mon ressenti et de pourquoi je considère qu'il y a quelque chose dans mon aventure YouTube actuelle qui ne me correspond plus. Donc j'ai reçu ce message là. Déjà je pense que tout est relatif, je pense pas être la personne qui me plaint le plus ni sur YouTube ni dans la vie. Après je suis un être humain, c'est fou, mais donc j'ai des émotions diverses et variées comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Et à la suite j'ai reçu un message d'une abonnée que j'adore, qui m'écrit tout le temps, qui m'écrit des commentaires tout le temps sous chacune de mes vidéos. Je te fais des gros bisous aussi si tu passes par là. Elle me disait quand ça va pas, si t'as envie de prendre ta caméra et de nous en parler, n'hésite pas, nous c'est aussi pour ça qu'on t'aime, c'est ton authenticité. Et vous voyez, ça c'est un très bon exemple de choses qui sont pas faciles à gérer sur YouTube quand t'as quelqu'un qui dit arrête de te plaindre, montre-nous quand t'es pas bien. Et ça devrait pas me toucher, d'autant plus que je sais qu'il y a que des bonnes intentions et tout ça. Mais en ce moment, ce genre de message m'agace et ça c'est la preuve pour moi que quelque chose va pas. Et pas quelque chose va pas dans la façon qu'ont les autres de m'aborder ou de me parler, pas du tout. C'est moi il y a quelque chose qui va pas. Je devrais pas mal le vivre et d'habitude je le vis pas du tout mal comme ça. Donc c'est que voilà, c'est qu'il faut que je change quelque chose. Donc c'est ça que je suis en train de cogiter en ce moment, tout ça pour dire ça. Et c'est de ça que j'ai un petit peu parlé avec Jenny et elle est de bons conseils parce qu'en fait on a un peu le même caractère. On est béliers toutes les deux. Alors vous le savez, moi l'astrologie j'y connais rien et j'adhère pas forcément. Mais il se trouve que on a quand même beaucoup de points communs à ce niveau-là, c'est un peu tout, rien. Et c'est pas facile de se tempérer,
mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui a un peu les mêmes expériences et c'était hyper appréciable de parler avec elle, avec toi, Jenny, si tu passes par là. C'était hyper appréciable parce que je sais qu'elle aussi elle est passée par des phases de ras-le-bol, de ci, de ça, de doute. Et de voir comment elle a résolu le truc, elle m'a donné des petits conseils et tout, ça fait trop plaisir. Moi je macère le truc bien sûr, je trouverai une solution propre à moi, qui me correspond. À l'heure actuelle, j'ai pas encore tout trouvé, j'essaie de trouver la vérité mais c'est pas facile, je pense qu'il y a trop de choses qui se passent dans ma vie en ce moment pour que j'arrive à voir clair sur tout. Et quand j'ai demandé cet avis là aux créatrices de contenu, comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de messages aussi désagréables qui me disaient t'as qu'à pas parler de ça, c'est parce que t'as parlé de ça. Au bout d'un moment les gars, c'est ma chaîne, c'est ma vie. Vous voulez voir du vlog, de la vraie vie, mais quand on la partage, non, on veut pas ça, pas ça, pas ça. En fait, vous voulez de la fausse vraie vie, de la vie édulcorée. La personne qui m'a dit que je me plaignais trop, qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait? Que j'allume ma caméra et que je dise tout est génial, la vie est chouette, je suis heureuse. Ben non, si un jour il y a quelque chose qui va pas, c'est normal que j'en parle. Ce qui compte, c'est d'être modéré dans ce qu'on déverse. Moi, je suis pas pour le fait de se plaindre à tout va, de partager des ondes négatives. Ça ne... Les gens qui font ça pensent faire quelque chose de bon pour eux, de vider leur sac. Non. En fait, quand tu te plains, tu t'enfonces toi-même dans le truc et en plus t'entraînes les autres avec toi, tu pompes l'énergie autour de toi. Moi, c'est quelque chose que je veux pas faire. Après, ça veut pas dire que j'ai envie d'être parfaite, robotique, impeccable. Non. C'est normal que je partage de temps en temps des trucs qui me plaisent pas, bref. Je vais pas trop revenir là-dessus parce que j'ai peur qu'on pense... qu'on associe le fait que mon problème youtubesque actuel vient des commentaires désagréables. Absolument pas. J'ai eu ces doutes-là plein de fois au long de ma carrière YouTube, de mon aventure YouTube. Là c'est plus fort que d'habitude, mais je le sentais déjà depuis quelques mois et ça m'assère et ça m'assère. Et je me sers de tous les indicateurs qui m'arrivent comme ça, les trucs qui m'agacent et tout ça pour essayer d'en faire une conclusion, une analyse. Bref, je vous reparlerai de tout ça, promis. Je pense que je vais finir January With Me parce que je me suis engagée, parce que ça me fait plaisir aussi. Vous ne verrez pas de vidéo forcée sur ma chaîne. Hier, voilà, j'ai pas filmé. Aujourd'hui, honnêtement, je me suis réveillée, je me sentais un peu comme hier, c'est-à-dire fatiguée parce que je m'endors trop tard à force de cogiter. Pas que sur YouTube, hein. YouTube c'est une partie de ma vie et je cogite sur ma vie en général. Il pleut, il fait moche depuis plusieurs jours, je pense que ça joue un peu aussi sur la motivation, l'entrain. J'avais plein de trucs à faire hier, j'ai rien fait. J'ai fait une journée dans le canapé. Ça m'a fait, j'ai envie de dire que ça m'a fait du bien, oui et non, ça m'a fait du bien de pas me forcer à faire des trucs et en même temps à la fin de la journée tu te sens pas super bien. Aujourd'hui je me suis réveillée dans le même état sauf que je me suis dit non c'est mort, on a fait plein de ménage avec Hugo, je suis en train de voir ce que je peux faire, que je peux cuisiner, j'ai envie de vider mon frigo, de tout le réorganiser, bref je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça fait déjà très longtemps que je parle, ce sera un vlog un petit peu blabla, c'est pas grave, ça peut arriver de temps en temps. Voilà donc je tenais vraiment à remercier Jenny, je tenais à remercier les nouvelles personnes aussi qui se sont abonnées à ma chaîne. J'espère que vous vous plairez chez moi, même si je sais pas moi-même où va cette chaîne, bah écoutez on le découvrira peut-être ensemble. Je tenais aussi à remercier les personnes qui prennent le temps de m'écrire, de me laisser des commentaires, même quand c'est maladroit, je sais que c'est des commentaires gentils. J'en ai eu peu ces derniers temps, depuis January With Me, j'en ai eu peu des commentaires méchants ou désagréables où les gens savent très bien qu'en me disant ça, ça va... t'appuie là où ça fait mal et tout. Ces commentaires là je les prends même pas en compte en fait. Voilà, et la vidéo de Jenny je l'ai trouvée très inspirante. De toute façon Jenny est une personne inspirante, je vous l'ai toujours dit pour moi, sur beaucoup de choses, et je la trouve tellement généreuse dans ses partages. Et c'est rigolo parce que j'avais écrit une vidéo Share the Love, mais je vous parle de ça, c'était peut-être au mois de novembre, octobre, je sais plus, enfin ça fait un bon moment. En fait c'est une vidéo qui m'est venue, j'étais en train de prendre un bain, donc j'ai allumé ma caméra, je me suis pas filmé moi, j'ai juste parlé pour garder tout ce que j'avais en tête. J'ai pas encore écrit, et après je voulais filmer cette vidéo où je parlais justement des chaînes que j'aime bien et pourquoi. Et c'est le genre de vidéo que j'ai envie d'intégrer sur ma chaîne. J'ai envie aussi de découvrir des nouvelles chaînes. D'ailleurs la vidéo de Jenny va bien m'aider pour ça parce que je fais confiance à... On a un peu les mêmes goûts, Emma Dolly, Sonia Seller et compagnie. Donc je pense que je vais l'écouter et aller voir les chaînes dont elle m'a parlé. Enfin dont elle a parlé, la fille qui croit que les vidéos de Jenny sont pour elle. Je suis tellement flattée, merci Jenny. Enfin voilà, sachez que tout va bien. Dans mon cas, quand quelque chose va mal et que c'est pas de la faute d'un événement tragique qui s'est passé autour de moi bien sûr, quand c'est juste un problème intérieur, bah je me laisse couler au fond, j'essaie pas de me remonter le moral, de me changer d'idée, je me laisse couler, je remets un peu tout en question et après quand j'arrive au fond je pousse sur le fond et je remonte à la surface d'un coup et je change de direction. Et là je sens que j'ai besoin d'un truc comme ça.
J'ai essayé de le faire par le passé sur ma chaîne. Finalement je suis retombée petit à petit dans mes habitudes et dans mes travers et dans finalement ce qui ne me correspond absolument pas. Je suis obligée de l'admettre maintenant à l'heure actuelle. Mais ça progresse, ça avance et c'est ça qui compte. Bon, ce serait bien que je filme autre chose aujourd'hui que moi en train de vous parler. Aujourd'hui ça va être une journée un peu dans la cuisine. J'ai l'impression que les 2 derniers épisodes c'était ça. Tant pis, demain normalement j'étais censée aller à la plage avec mon meilleur ami, mais vu le temps qu'il fait en ce moment je sais pas comment on va faire. En même temps il rentre bientôt à Paris, je suis dégoûtée, donc si je veux le voir c'est quand même maintenant. On verra ce qu'on fait demain et de toute façon là c'est une journée classique, hein, c'est un mardi, notre bébé à la crèche, je le récupère en fin de journée, donc je vais essayer de conclure ce vlog avant, mais vu le temps qu'il a duré, je me dis allez tu fais des vidéos de 15 minutes max, ça fait déjà plus que ça que je parle et je vous ai encore rien montré. J'ai vraiment pas encore trouvé ce qui me correspond quoi. J'ai du boulot. Bon les gars, déjà on va commencer par le commencement. Je vais vous montrer mon frigo et l'intérieur. C'est horrible. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Attention les yeux, ça pique. Regardez-moi. Est-ce que vous avez déjà vu un frigo aussi en bordel? Mais ça me fout une angoisse, ça me donne rien envie de cuisiner, ça me donne envie de fermer le frigo et d'aller m'acheter à manger tout prêt, d'aller m'acheter un repas dans un boui-boui. Et ça c'est vraiment pas normal, quand tu ouvres ton frigo c'est censé t'inspirer, te donner envie de cuisiner, sinon ça n'a aucun intérêt. Et là j'ai peur qu'il y ait de la perte en plus parce que quand t'as trop de trucs comme ça et des trucs cachés derrière que t'oublies et tout, et ça c'est pas possible. Et là il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Il y a même la maman d'Hugo qui a fait des rhums aux fruits et qui a laissé ici, donc là il y a... je crois qu'il y a mangue, fruit de la passion, et là il y a litchi. Mais nous on n'aime pas en fait, ils sont trop forts pour nous, donc on les boit pas, ils sont là. D'ailleurs je pense que ça pourrait sortir du frigo, c'est tellement alcoolisé à mon avis ça va se conserver hors du frigo. On a des restes de trucs là, et c'est... oh là là, ça m'angoisse. Donc ça je vous montre le avant. Tous mes produits de beauté là, ça va pas bouger par contre. Et je vous montrerai le après. Et le congèle est comme ça, mais ça je sais pas si je vais pouvoir y faire grand chose aujourd'hui, parce que c'est surtout qu'il faudrait que je le vide un peu. Regardez moi ça. C'est pas une horreur? Au frigo j'ai retrouvé une grosse boule de pâte sablée. En fait j'avais invité ma grand-mère et mes parents à venir prendre le goûter à la maison et j'avais fait une tarte au citron. Donc j'avais fait la pâte moi-même et il en restait et je m'étais dit bah je pourrais faire une autre tarte et tout. Et là ça fait des jours que ça traîne, je me dis qu'il faut quand même que je me dépêche parce qu'il y a des œufs crus dedans. Il me restait aussi un reste de tablettes de chocolat. Je suis pas fan finalement de ce truc là, j'avais jamais goûté, je l'ai acheté comme ça. J'étais pas fan et il me restait aussi un peu de chocolat pâtissier. Donc j'ai coupé en pépites. J'ai rajouté ça à ma pâte sablée. Et en fait je vais faire des petits gâteaux pépites de chocolat. J'ai préparé ma plaque là. Je vais les poser dessus puis ça fait un truc de moins dans le frigo et yes! Tous les jours en ce moment c'est ça mon but, de vider les trucs qui sont là depuis longtemps. Les trucs qu'il faut vraiment utiliser. Les trucs que je sais qu'on mangera plus. Les trucs périmés, les trucs... Enfin... J'ai vraiment plus envie de vivre comme ça avec mon frigo, donc j'essaie de repartir sur des bases saines et de plus me laisser envahir comme ça. Normalement je me débrouille bien avec mon frigo, vraiment. Là c'était depuis le mois de décembre que c'est parti en cacahuète, mais on reprend les choses en main. J'ai enfin terminé de m'occuper de ce frigo de malheur. Il est tout propre, tout désinfecté, tout réorganisé. Je suis super contente. Alors, l'étage du haut, c'est un peu l'étage fouillis en général. Ici, il y a les protéines. Donc là, il y a du poulet, du crabe et un petit reste. Bon, bref, en fait, je vais pas vous faire le détail de tout ce qu'il y a dans mon frigo, c'est chiant. Ici, je mets les protéines. Si j'achète du poisson, du poulet, des trucs, c'est ici. Ici, c'est les petits machins. Comment dire ça? Les petits machins, genre trucs, tu sais pas où ça va. Là, on a des tomates séchées, c'est la maman du groupe qui nous les a faites. On a des olives, la crème qui est entamée et 2 iced tea. On essaie toujours d'avoir 2 iced tea au frais. Ici, l'étage le plus important, c'est tous les plats
ou les desserts ou les fruits qui sont déjà coupés, déjà préparés, déjà cuits, qu'il faut manger en gros en priorité. Là si j'ai envie de manger des légumes ce soir, je suis toute seule, je vais me faire des carottes râpées, des tomates cerises, il y a des haricots verts qui restent de ce midi. Ça Hugo l'a coupé ce matin, de l'ananas. Si jamais il fait une pâte à crêpes, il va la mettre là. Si jamais je fais un gros plat qu'il en reste et tout, donc c'est ici, voilà, c'est les restes en gros entre guillemets. Ici c'est les desserts et ici c'est le fromage. J'avais trouvé cette boîte en Australie, je trouve ça trop bien parce que si jamais il y a des odeurs qui émanent, ça reste enfermé dans la boîte et en même temps c'est pratique à ouvrir et tout, c'est facile à attraper, il y a tous nos fromages là-dedans. Là si jamais je fais des petites mousses au chocolat maison, des trucs comme ça, je les mets là, il y a les compotes que mange mon fils là-bas et celles que nous on mange ici. Là il y a deux boîtes, une pour les légumes bio de mon fils, j'aime bien ne pas mélanger avec le reste, au moins je sais dans quoi piocher quand je veux lui faire à manger. Et là-dedans je mets l'ail, l'oignon, l'échalote pour nous. Ici c'est les légumes et ici c'est les fruits. Hyper simple, sachant que au fond je mets toujours du papier un peu, on a beaucoup de fruits de la passion en ce moment, on adore ça tous les trois. Je mets des papiers comme des pubs, des journaux, là du papier craft. En fait c'est juste pour si jamais il y a un légume qui pourrit, et au moins ça coulera pas dans le frigo, ce sera beaucoup plus facile à nettoyer. Je change, après j'ai plus qu'à changer le papier une fois de temps en temps s'il a pris de l'humidité et tout. Ça c'est un sac à salade que ma mère m'a fait, il y a de la salade à l'intérieur. Et oui moi je trouve ça, mon organisation à moi c'est toujours de mettre dans des bacs parce que c'est beaucoup plus simple à nettoyer. En gros là j'ai enlevé tous les bacs, je les ai nettoyés dans l'évier, donc avec une éponge, du liquide vaisselle comme de la vaisselle classique. Ensuite j'ai rincé, séché, alors que là les étagères je les ai vraiment désinfectées avec du Sanitol, les bords aussi, enfin partout. Et je trouve ça beaucoup plus pratique comme ça, quand il y a quelque chose qui fuit, ça fuit dans une boîte et pas partout. Et après tu laisses le frigo ouvert, il fait que de faire bip bip comme vous pouvez un peu l'entendre. C'est chiant, donc je trouve ça beaucoup plus facile à nettoyer son frigo et plus pratique comme ça. Et aussi pour organiser. Et puis quand il y a des choses partout, tu peux tirer pour voir ce qu'il y a au fond. C'est comme un tiroir entre guillemets, je trouve ça plus pratique. Oui, j'ai compris. Bon, très chiant le bip bip, je vais essayer d'aller vite. Ici c'est les réserves de beurre et de crème, donc c'est pas entamé. Ici c'est le beurre entamé, on le met toujours dans une petite boîte. Comme ça quand on va à table on a juste à emmener ça. Et parce que moi je déteste poser la plaquette de beurre comme ça directement sur la nappe, j'ai peur que ça coule, que ça mette du gras partout. Là il reste toujours dans sa boîte. Et aussi le beurre ça prend les odeurs du frigo, alors que grâce à cette boîte là au moins il garde un bon goût de beurre. Ici c'est toutes les sauces, les condiments, les trucs comme ça, les cornichons, le piment, le jus de citron, la moutarde, enfin tout ça. Ici c'est les confitures. Là aussi c'est des confitures, les laits de soja, enfin les laits végétaux entamés. Et là on a une bouteille de cidre, ici c'est des boissons d'ailleurs. J'adore cette carafe, je la trouve tellement style minimaliste, j'ai envie d'en avoir plein. J'ai envie d'avoir que des carafes comme ça pour tout mettre. Pour mettre l'eau, pour mettre le lait de soja, pour tout, je trouve ça trop cool. Et ça c'est un thé glacé que j'ai fait maison. Et ici c'est mes produits de beauté, voilà, qui sont pas encore entamés, bien sûr les entamés ils sont dans la salle de bain. Et le reste c'est tout ici, je viens piocher là quand j'ai besoin de quelque chose. Et voilà, je suis trop contente. Ah et ça c'est un espèce de petit truc pour soulager les dents. En fait ça reste au frigo, quand il en a besoin je le rince et je lui donne et c'est tout froid. Et mon bébé il peut mâcher et ça soulage ses gencives. Petit détail. Je crois que je vous ai pas montré la date tout à l'heure, mais franchement j'espère qu'on n'en est pas là. J'espère que vous me faites confiance, si je vous dis qu'on est un jour c'est qu'on est cette journée là. Je sais que je poste pas et je monte pas aussi vite que je filme et qu'on n'est pas autant ensemble en janvier au moment M que j'aurais voulu. Attends mais cette phrase ne voulait rien dire, mais comment vous faites pour me suivre? Je pensais arriver à filmer, monter et poster peut-être 3-4 jours après. Là je crois que j'ai un peu de retard mais je fais vraiment au mieux, je vous jure. Bah écoutez, ces petits gâteaux là, ces petits sablés au chocolat, super bons. Et c'est une astuce je pense que je vais garder quand je fais une pâte à tarte sucrée, donc avec du sucre à l'intérieur. J'en ferai exprès plus, une double recette ou quoi, et j'en garderai une boule de côté pour dans les jours qui suivent faire des petits sablés comme ça. J'aurais pu mettre des noix, des amandes, enfin hyper bon. C'est pas aussi bon que des cookies selon moi, mais c'est quand même très sympa pour quelque chose qui m'a demandé aucun travail en fait. La pâte était déjà faite, j'ai plus qu'à faire des pépites, jeter ça dans le KitchenAid et c'était mélangé, c'était fait quoi. Ça a cuit hyper vite en plus. J'ai chaud, j'ai envie d'aller dehors, vous venez avec moi? Enfin je vous demande mais je vous demande pas vraiment votre avis. Par contre regardez le temps qu'il fait, c'est pour ça que c'est tout blanc. Regardez-moi ça. Voilà. Je vous mens pas, il fait pas très beau en ce moment. J'aime bien me mettre ici en fait. Là je suis dehors, il y a les petits oiseaux, la belle vue, même s'il fait moche, il y a quand même une belle vue. On voit quand même la mer, les arbres, ça me fait du bien. Et c'est vrai que je passe pas du tout assez de temps dehors. C'est un des trucs aussi que je remets en question dans ma vie, je passe trop de temps enfermée. Et ça c'est vrai que c'est quand même, ça a quand même un lien avec YouTube. Bref oui, je voulais juste, ce vlog aura pas été, pas comme un vlog que j'aime. En même temps,
January with me. Le but c'est de vous montrer mon mois de janvier et aucun mois n'est parfait, la vie de personne n'est parfaite. Donc forcément il y aura sûrement quelques épisodes un peu comme ça. Hier j'ai pas vlogué et aujourd'hui je m'étais dit que ça irait mieux, ça allait pas mieux en me réveillant, donc j'ai failli ne pas vloguer, mais après je me dis bon bah si je suis comme ça pendant un mois il n'y a plus de vlog en fait. Donc je préfère filmer quand même, je sais au fond de moi que ça va pas durer et que ça ira mieux et tout. J'avais envie de dire que j'espère que j'ai vexé personne dans mes propos que j'ai tenus plus tôt. Et en même temps, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, notamment les filles qui créent du contenu, mais pourquoi nous, on s'évertue, on se donne autant de mal de faire attention à nos mots pour vexer personne, alors que des gens t'envoient des messages, des commentaires sans se poser cette question, est-ce que ça peut la vexer potentiellement et tout. Je me dis, moi je fais hyper attention aux sentiments des autres, enfin peut-être pas assez, ou peut-être que je suis quand même maladroite parce que je suis un être humain, mais en tout cas c'est quelque chose dont j'ai conscience et auquel je fais attention. Et pourquoi moi je fais si attention, j'ai tellement peur tout le temps de blesser et tout, alors que c'est pas la même forcément en sens inverse. Déjà ça, c'est quelque chose que j'ai envie de changer. J'ai envie d'être un peu plus brute, de décoffrage dans ce que je dis. Tant que c'est pas dans le but de blesser quelqu'un, je pense que j'ai le droit de dire des choses. Deuxièmement, si les personnes se vexent, genre le prennent vraiment mal, c'est qu'elles doivent penser que je suis mal intentionnée ou que je suis pas une personne sympa, et dans ce cas-là, bah, je préfère que notre histoire s'arrête ici. On n'est pas blessé par quelqu'un de maladroit, on est blessé par quelqu'un de mal intentionné. Enfin moi je le prends comme ça, sachant que c'est pas pareil la maladresse de la part de quelqu'un que tu connais bien dans ta vie. Hugo qui va me dire un truc maladroit, ça pourrait me blesser parce qu'il me connaît tellement qu'il est censé savoir ce qui me blesse ou ce qui me blesse pas. Mais vous et moi, on se connaît pas intimement, donc on a le droit de partir du principe que la personne est vraiment maladroite et elle savait pas que nous on a cette sensibilité là et qu'on aurait pu être vexé quoi. Il y a une route qui passe juste là, hein, au cas où vous aviez pas compris. Ils m'ont fait perdre le fil, c'est con. Donc si quelqu'un s'est vexé vraiment ce matin au point de penser que je suis pas sympa, bah j'ai envie de dire je suis plus à ça près maintenant, ça me dérange pas que cette personne se désabonne ou ces personnes, parce que j'ai parlé de plusieurs personnes. Et ça c'est aussi YouTube qui impacte ta vie dans le sens où tu deviens une personne de plus en plus lisse pour pas blesser, pour pas... Et ça c'est pas quelque chose que je souhaite non plus dans la vie, j'ai envie de rester moi-même. J'ai jamais eu la langue dans ma poche et tout, je suis pas non plus partisante du moi je dis ce que je pense, j'ai une grande gueule. Non, toi t'es juste mal poli en fait. Je suis pas d'accord qu'on balance tout, n'importe quoi à tour de bras comme ça tout le temps à n'importe qui. Mais là on est sur ma chaîne et il s'est passé un événement particulier que j'avais envie de partager, donc j'en ai parlé, mais j'attaque vraiment personne. Je sais qu'il n'y avait pas de mauvaise intention, c'est chiant, je me répète, mais vraiment j'insiste pour pas qu'on puisse dire oui, voilà, pas qu'on puisse m'attaquer, je me défends en fait à l'avance. Et ça c'est quelque chose sur YouTube qui est tellement pénible, qui me saoule de voir chez les autres et que je fais aussi en permanence. C'est saoulant, mais en fait on est obligé, je vois pas, j'ai pas la solution. Ou alors on fait comme si ça existait pas. Mais ça c'est vraiment spécifique au vlog. J'ai l'impression, hein. J'ai pas l'impression que les gens qui font pas de vlog se font autant attaquer. Ah non mais je vous dis en ce moment je fais que cogiter à ça, à YouTube, à l'impact que ça a dans ma vie, dans ma personnalité, dans ma vision de la vie. Enfin c'est bien pire que ce que j'imaginais. Et là je parle encore pas fort parce qu'il y a mes voisins. On va rentrer à l'intérieur en fait. Avec tout ça j'ai pas vu l'heure passer et j'ai quand même un petit piou-piou à aller récupérer à la crèche. J'espère que ce vlog vous a plu. J'ai conscience que c'était pas le meilleur. Voilà, que c'était pas le meilleur, on va pas revenir là-dessus, on a le droit de partager ses émotions, ok. We are in a safe space, comme on dit en anglais. On est dans un endroit où on a le droit de partager ses émotions en toute sécurité, personne ne va nous juger, n'est-ce pas? Je prépare la chambre pour la nuit parce que le soir ça s'enchaîne tellement vite qu'il faut être au taquet. Ma table à maquillage dans un état super déplorable, je ne m'en occupe plus du tout. Je me maquille plus autant que j'aimerais. Pourquoi il fait noir ici? Bon, vlog nocturne improvisé. Demain, normalement je vais à la plage avec mon meilleur ami. Si jamais je vais pas à la plage, même si j'y vais, de toute façon je vous ferai un vlog de la journée. Donc même si je vais à la plage que le matin, je vous retrouverai l'après-midi. Je vous ai toujours pas montré mes cadeaux de Noël, je suis en train de me dire. Je pense que je ferai pas une vidéo spécifique, je ferai ça en vlog. Je suis trop contente de voir mon bébé. Je sais pas dans quel état je vais le récupérer, mais j'espère que ça va aller. Des fois j'ai peur qu'il ait pas fait assez de sieste parce qu'il est pas bien. Et après j'ai peur qu'il en ait fait trop et qu'il arrive pas à dormir ce soir. 1h30 de sieste, ça serait vraiment parfait. Ah, il faut vraiment tout que je ferme. Ouais, je pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de cambriolage par ici, mais par habitude à La Réunion, on ferme tout. Je suis rouge et je brille. Je me suis agitée 5 minutes. On dirait que j'ai couru le marathon de Boston. Je suis quand même super contente d'avoir réglé cette histoire de frigo. Il y avait vraiment beaucoup plus de choses, vous voyez dans les premières images, enfin dans le avant que dans le après. C'est aussi parce qu'on a découvert qu'il y a des trucs qui n'avaient pas besoin d'être au frigo.
Il y a d'autres trucs, il restait ça dedans, donc on a terminé ça ce midi en dessert ou quoi, des fonds de crème de soja, de machin. Bref, je suis trop contente, maintenant mon frigo est super épuré et surtout je sais exactement ce qu'on a. Donc pour faire mes menus pour la semaine, ça va être beaucoup plus simple, je vais exactement voir ce qui manque. Je vous retrouve demain pour moi, mais pour vous, je sais pas quand ça va tomber, j'ai pas mon programme en tête et tout parce que je sais jamais quel jour je vais vlogger ou pas vlogger, vous voyez, ça dépend beaucoup de mes humeurs. Je vous fais des énormes bisous, j'espère que cet épisode va... peut-être pas vous aura plu, mais vous aura un peu éclairé sur mon état d'esprit du moment. Parce qu'il y a une chose que je sais pas faire, c'est mentir ou jouer un rôle. Et je me voyais pas continuer January with me. Wouhou, YouTube est ma passion. Alors qu'en ce moment, je remets vraiment beaucoup de choses en question. Ça me fait plaisir d'être là, vous le savez, je suis là pour le plaisir. Mais justement, ce plaisir commence à être entaché. Et c'est ça qui me travaille en ce moment. Que je vous partage aujourd'hui dans les très grandes lignes. Mais on rentrera en détail là-dedans, j'y pense tous les soirs et depuis que j'écris le soir, ça va un petit peu mieux. J'écris mes idées, mes pensées là-dessus, ça va mieux et à la fin je vous ferai une vidéo avec tout ce que j'ai écrit. Je me répète trop aussi, ça fait un truc, je passe mon temps à répéter 10 fois les mêmes trucs. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Moi, ceux qui débarquent tout juste sur ma chaîne, ça doit un peu les faire flipper. Mini update, il est 18h48 et mon fils m'a demandé à aller se coucher. Comment on passe de bercer un enfant pendant des heures à ce que ce soit lui qui réclame alors qu'il fait encore grand jour. C'est lui qui te dit dodo dodo, qui tape sur sa porte pour aller se coucher. Je suis tellement heureuse les gars. C'est même pas tant le fait d'avoir ma soirée entière à m'occuper que de moi et tout. Au contraire, ce soir j'avais vraiment envie de passer du temps avec lui. Enfin ce soir, j'ai tout le temps envie de passer du temps avec lui, mais là je l'ai pas vu de la journée et je pensais qu'on allait faire une grande balade en poussette dans le quartier après son biberon et tout. Il a même pas fini son biberon. Genre, il lui reste tout ça. Et il a couru vers sa porte et il m'a dit dodo, dodo. Et au début, j'ai cru que c'était un jeu. J'ai dit, bah viens, on va lire un livre, on va faire un jeu, on va faire. Et il s'est mis à pleurer parce que j'ai pas compris tout de suite ce qu'il voulait. Donc il s'est mis à pleurer. Dodo. Je fais, oh, pardon, oui, d'accord, on va faire dodo. Trop bizarre, quoi. Je l'ai posé dans son lit. Enfin, je lui ai fait des gros bisous et tout, je l'ai posé dans son lit. Je suis partie, j'ai fermé la porte. C'est devenu tellement facile depuis 2022, exactement depuis le nouvel an. C'est trop fou. Ah, peut-être quelques jours avant, non mais vraiment c'est fou. Voilà, c'était juste un bonheur immense dans ma vie de maman que j'avais envie de partager avec vous. Une étape de franchie avec mon fils qui me remplit de joie. Parce que oui, comme je disais, c'est pas pour que j'ai du temps pour moi. C'est que je suis trop contente qu'il arrive à identifier ses besoins, de comprendre que ce qui ne met pas bien là c'est qu'il est fatigué, que pour régler ça il faut dormir, donc il me demande d'aller faire dodo. Ça me fait juste trop plaisir qu'il sache pointer du doigt son besoin, me le faire comprendre, ça me rend genre super fière et trop heureuse. Voilà, c'était un moment de gloire dans ma vie de maman que j'avais envie de partager avec vous.